Le Qatar et l'Ukraine ont signé samedi un accord de défense lors d'une visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Doha. Une annonce similaire avait été faite plus tôt dans la journée concernant la coopération avec les Émirats arabes unis en matière de défense, alors que le dirigeant ukrainien effectue une tournée dans des États arabes du Golfe au milieu de la campagne aérienne menée par l'Iran contre ses voisins. L'Ukraine a également signé jeudi à Jeddah un accord de coopération en matière de défense avec l'Arabie saoudite. Le président ukrainien a répété à plusieurs reprises que ce dont l'Ukraine avait avant tout besoin, c'était d'une défense aérienne contre les missiles balistiques russes, en échange du partage de son expertise et de son expérience dans la lutte contre les drones iraniens. Le Qatar ainsi que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn, la Jordanie et le Koweït ont adressé des demandes officielles concernant une éventuelle coopération avec l'Ukraine sur son expertise en matière de lutte contre les drones. L'Ukraine a envoyé plus de 200 de ses propres experts en lutte anti-drone dans la région, selon le président ukrainien. Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, affirment avoir mené leur première opération militaire dans le cadre du conflit actuel au Moyen-Orient en tirant tôt samedi matin une salve de missiles balistiques visant des sites militaires israéliens sensibles. Le porte-parole du groupe, Yahya Sarri, a déclaré que les forces armées houthis continueraient de cibler Israël jusqu'à ce que celui-ci cesse toute agression contre l'Iran et les axes de résistance au Liban, en Irak et en Palestine. Cette escalade soulève également la question de savoir si le groupe s'attaquerait à des navires de transport dans la mer Rouge, comme il l'avait fait pendant la guerre d'Israël contre Hamas à Gaza. Les Houthis entrent désormais dans le conflit alors que la guerre américano-israélienne contre l'Iran et les frappes de représailles de Téhéran à travers la région atteignent le cap du mois, les combats ne montrant aucun signe de ralentissement. Vendredi, Israël a pris pour cible plusieurs installations nucléaires iraniennes, notamment un complexe d'eau lourde dans la ville d'Arak et une usine de production de Yellow Cake à Ardakan. Le ministre iranien des Affaires étrangères affirme que ces frappes contredisent la promesse de Trump de ne pas recourir à la force afin de faciliter la diplomatie et a averti que Téhéran fera payer un lourd tribut pour cela. Une double frappe contre une base militaire saoudienne vendredi a endommagé plusieurs avions et blessé au moins 10 soldats américains, ce qui suggère que l'Iran conserve la capacité de tirer des missiles avec précision. C'est l'une des conséquences indirectes de la guerre au Moyen-Orient, alors que le détroit d'Ormuz reste bloqué, entraînant une hausse des coûts de transport. Les chaînes d'approvisionnement humanitaire sont sous tension. Ici en Somalie, l'acheminement des vaccins et des denrées alimentaires jusqu'à l'UNICEF devient de plus en plus difficile. Shock to the system because it means that we can't get supplies in as easily and that fuel costs are really high. And so it's another problem that we have to try to deal with, and it means that more and more children will suffer. Les coûts de transport pourraient augmenter de 30 à 60% sur certains itinéraires, une hausse spectaculaire des prix qui inquiète aussi les agriculteurs. Alors même que la saison des semailles commence tout juste dans l'hémisphère nord, le prix du gaz naturel, un composant essentiel des engrais, a fortement augmenté. De plus, près d'un tiers du commerce mondial d'engrais transite par le détroit d'Ormuz. Les rendements agricoles pourraient en être affectés, de même que le coût des productions. L'Autriche a annoncé son intention d'interdire l'utilisation des réseaux sociaux aux enfants de moins de 14 ans, devenant ainsi le dernier pays d'une liste grandissante d'États membres de l'UE qui envisage une interdiction nationale des réseaux sociaux pour les enfants. Was wir unseren Kindern im persönlichen Umgang, ganz persönlich gesprochen, nicht zumuten würden, sollen wir auch in der digitalen Welt nicht akzeptieren. Wir können weder die jungen Menschen noch ihre Eltern damit alleine lassen. Le gouvernement autrichien prévoit d'accompagner cette interdiction d'une initiative visant à renforcer l'enseignement dispensé dans les écoles sur l'utilisation des réseaux et la gestion de l'IA. Konzerne, die ausschließlich diese Profitinteressen bedienen und mit dem Wohlbefinden und damit mit der Zukunft, mit der Gesundheit unserer Kinder spielen, Klick um Klick, Like um Like, davor müssen wir unsere Kinder schützen. Cette annonce intervient après que Meta et YouTube se sont vus infliger cette semaine une amende de 5 millions d'euros à titre de dommages et intérêts, un jury américain ayant estimé que ces entreprises de réseaux sociaux avaient conçu leur plateforme pour rendre les jeunes utilisateurs dépendants.